m'appelle Benoît Perrault, je suis responsable de l'unité administrative pour le secteur soins aux migrants, l'USMI. Je travaille au sein de ce service depuis 12 ans. J'ai repris la responsabilité de l'unité administrative depuis 6 ans. Je dirais que la particularité de mon service pour les collaborateurs à l'accueil, c'est de travailler déjà auprès de requérants d'asile. Donc c'est pour la plupart des personnes qui arrivent sur le canton de Vaud sans connaître le réseau de santé ni la langue. On est en effet en première ligne. À savoir, c'est le premier accueil, le premier visage de l'USMI, c'est les collaborateurs à l'accueil qui forcément vont convoquer en fait ces personnes pour une première évaluation de santé qui sera effectuée par les infirmiers. Et puis par la suite, le rôle va être peut-être d'organiser des rendez-vous auprès de spécialistes si besoin, avec des interprètes si nécessaire. Et puis je dirais que la particularité de ce service, c'est d'être aussi, pour les collaborateurs à l'accueil, d'être attentif à la communication et puis d'accompagner la personne dans les rendez-vous, d'accompagner la personne et l'orienter dans de bonnes conditions, à savoir peut-être lui donner des plans, lui expliquer peut-être quel bus il doit prendre ou quel train il doit prendre, les horaires de train, de réserver un interprète, mais c'est surtout de s'assurer que la personne en face de nous comprenne bien les informations qu'on lui donne. Le rôle du collaborateur à l'accueil a quand même passablement évolué depuis 12 ans. On a toujours cette partie, ce rôle d'accueillir les requérants d'asile, de s'assurer qu'on les convoque pour cette première rencontre de l'évaluation de santé. Mais je dirais que on a, à travers les années, développé un travail qui est plus dans l'interdisciplinarité, à savoir une meilleure connaissance du rôle de chacun, c'est-à-dire une meilleure connaissance du rôle des infirmiers, mais également de tous les autres partenaires de santé qui gravitent en fait autour des requérants. Et puis ça, je dirais, c'est venu avec le temps à travers des formations. On a, il y a à peu près 6 ans, un peu plus de 6 ans en arrière, on avait en fait l'habitude avant que les collaborateurs à l'accueil tournent sur les différents sites, les différents USMI. Et ça nécessitait de s'adapter systématiquement pour les collaborateurs à l'accueil sur le réseau où ils travaillaient, qui est différent d'une région du canton à l'autre. Ce travail est un travail assez intense et riche en émotions parfois. Je pense que travailler au sein de l'USMI, je pense qu'il faut aussi avoir, comme je disais, un intérêt pour la cause des migrants et puis d'avoir envie d'aider à sa manière, à son niveau. Et puis ça, je pense que on en retient en fait une certaine satisfaction, ou en tous les cas on en ressort grandi. Et on y prend aussi, je pense, beaucoup de plaisir aussi. Mais ça passe aussi parfois par des situations qui sont un petit peu douloureuses. Alors, dans mon quotidien, ça passe beaucoup par des discussions.
je reste aussi attentif sur le fait qu'en effet, on peut être fragilisé par rapport à certaines situations. Et puis là, je vais peut-être prendre ma casquette de responsable pour éventuellement décider de me dire non, là il faut retirer tel collaborateur de tel USMI parce que les situations sont lourdes et puis c'est mieux de préserver, je trouve que c'est important de préserver mes collègues, mon équipe. Donc là en effet il m'arrive de faire des fois finalement des changements dans les plannings. Mais ça c'est aussi mon rôle d'être attentif à ça aussi. Le travail de collaborateur à l'accueil, sans aller dans trop de détails, est assez parfois très spécifique d'une région à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si on prend la région lausannoise, on va travailler avec, si on prend la pédiatrie, on travaille essentiellement avec l'hôpital de l'enfance, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires pédiatriques. Dans les autres régions du canton de Vaud, on va travailler plutôt avec des cabinets privés. Les interactions sont différentes. Je dirais c'est parfois un petit peu... il y a quelques différences d'une région à l'autre et je trouve que pour moi c'est important de garder un petit peu d'avoir une bonne connaissance des particularités, certaines particularités des régions sur le canton. Le fait d'avoir aussi un pied dans le terrain me permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise lorsque je dois prendre des décisions qui vont impacter également mon équipe. En 2015, du fait qu'on avait beaucoup plus d'arrivées. Là, le collaborateur à l'accueil a participé activement à la prise en charge au quotidien, mais je dirais sur le terrain, en allant avec des équipes dans des abris de protection civile pour faire des campagnes de vaccination ou pour faire des consultations de ce qu'on appelle de triage. Et puis là, c'est vrai que notre rôle a un petit peu, ou ou l'activité du terrain a changé, du fait que là, on n'était plus derrière dans les USMI, mais on allait dans le terrain, sur le terrain, sur le lieu de vie en fait des bénéficiaires de l'EVAM. En effet, on avait beaucoup d'arrivées. Beaucoup de travail administratif, on prenait énormément de retard et puis il a fallu en fait, je dirais switcher en mode crise, à savoir comme on ne pouvait plus travailler sur un système comme auparavant avec éventuellement 80 arrivées dans le mois et puis là on passait à 250 arrivées dans le mois. Donc notre organisation telle qu'on la connaissait ne pouvait plus continuer. Et donc là, ça nécessitait d'être beaucoup plus flexible et de s'adapter. Alors à cette période-là, je n'étais pas encore responsable. Par contre, je dirais qu'à travers cette crise en 2015, ça nous a permis en fait de faire l'exercice de se dire qu'on pouvait travailler autrement. Et je dirais, c'est ce qui fait qu'actuellement, on est beaucoup plus réactif. Si on devait être amené à accueillir en masse des requérants d'asile, on arriverait à s'adapter plus facilement et plus rapidement, de passer en mode, je dirais, où
on peut prendre peut-être un peu plus de temps pour accueillir et puis prendre en charge les requérants d'asile, alors que si on était en période crise, on basculerait, on changerait notre organisation et notre fonctionnement au quotidien. Et ça, on sait le faire. Je trouve que c'est un joli service, c'est un très beau service où le rôle du collaborateur à l'accueil a aussi évolué dans le bon sens. Quand je suis arrivé en 2012, on était très ligne par ligne. Il y avait la ligne administrative, la ligne soins, la ligne médicale. Alors que maintenant, vraiment, je vais peut-être revenir sur l'interdisciplinarité, mais elle a tout son sens actuellement. Et puis, ça, je trouve que c'est, on voit la plus-value au quotidien et dans la prise en charge. Et je trouve qu'en 20 ans, on a fait, je pense, une belle progression. Je pense qu'on donne on donne des soins beaucoup plus appropriés et mieux adaptés aux requérants d'asile. Dans le sens où ça fait 12 ans que je travaille au sein de l'USMI. Quand j'ai repris le poste de responsable, il y a 6 ans, je percevais certaines tensions entre la ligne médicale, enfin la ligne soignante et la ligne administrative, parfois. En passant responsable, je me suis efforcé, en tous les cas, de me rapprocher le plus possible de l'équipe soignante et puis du responsable de l'équipe soignante de l'époque, afin d'aborder certaines situations ou certaines difficultés ou certains sujets du service de manière moins ligne par ligne. À savoir, pour moi, chaque décision qui va être prise pour le service va avoir un impact forcément sur l'équipe soignante et puis parfois aussi sur l'équipe médicale. Et donc ça passe par une bonne collaboration et des discussions en amont avant de prendre une décision personnelle qui concerne uniquement ou qui concernerait uniquement mon service.